Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc et Hung et nous allons parler ensemble de jeux open world. Bienvenue dans Extra Life. Alors le jeu open world, on va commencer quand même assez général, un petit peu expérience personnelle. Pour toi Médoc, si je te dis open world, tu me cites instinctivement quel jeu? Wow. Comme ça, on démarre comme ça. Tu me dis open world, je te cite le premier qui m'a marqué. Ouais. Et à l'époque, d'ailleurs, je connaissais pas ce terme d'open world. Je crois qu'il était peu utilisé encore même. Ouais, c'est un truc qui est apparu un petit peu avec la GTA. Mais qui correspond parfaitement à la description qu'on pourrait avoir et qu'on va peut-être expliquer là. C'est Hunter. Hunter. Ouais. On va en reparler. Et toi? Le premier GTA. Le premier GTA. Ouais. Donc pas celui sorti sur PS2, Play2, non, mais celui qui était vu de dessus un petit peu. Tout à fait. Ok. Et donc du coup, toi, qu'est-ce qui t'avait plu dans Hunter? Je rappelle un petit peu le principe. C'est un jeu qui était sorti sur Amiga, je crois que c'est Activision qui l'éditait à l'époque. Et c'était entièrement en 3D, donc de la 3D non texturée, genre vraiment le jeu milieu des années 80, genre un peu. Et donc du coup, t'étais une espèce de mercenaire lâché sur une île et t'étais complètement libre d'aller où tu veux. Et avec une quantité invraisemblable de véhicules, et ça c'était vraiment une des premières fois où on voyait ça, où tu pouvais, je me rappelle, mais c'était n'importe quoi. T'avais des voitures, t'avais des bateaux, t'avais des hélicoptères, t'avais un vélo. T'avais un vélo, t'avais des planches à voile. Ouais. T'avais des petits optimistes là, c'est des bateaux pour une personne. Et c'était justement ce côté-là qui m'avait fait triper, c'est-à-dire on te lâche. Il me semble en plus qu'à l'époque c'était en anglais, et je devais avoir 6-7 piges, quelque chose comme ça. Donc l'anglais, à part Mountain et Sword, je connaissais pas, tu vois. Et donc c'était même pas la peine d'essayer de regarder dans le scénario, de voir un PNJ à droite à gauche. Très vague, très parce flou. qu'il y avait des PNJ quand même, hein, des mecs qui t'indiquaient éventuellement il y a une mission là-bas. Il me semble même qu'il y avait des petits points qui t'indiquaient tes prochaines missions. Mais ce qui m'avait plu surtout, c'était évidemment ce principe de plusieurs véhicules et t'allais où tu voulais. Ça me rappelait un peu cette pub qu'on a dû voir quand on était petit, Glassmax. Tu vois ce qu'il c'est, Glassmax? C'était le mec, un lion qui vendait. Non mais un lion qui était là, qui vendait des glaces. Et dans sa pub, il était là, il arrivait en surf, planche à voile, il sautait, il était en hélicoptère, il sautait, il était en parachute, après il était en buggy. En fait, c'était ce changement de véhicule un petit peu hallucinant dans tous les sens qui m'avait fait surkiffer. Et le fait évidemment que tu puisses faire ce que tu veux, t'arrives, tu fais ce que tu veux, tu tires, ça c'était la première grosse sensation de liberté que j'ai eue dans un jeu vidéo. Okay. Moi c'était en effet Hunter m'avait bien marqué à l'époque. Un des premiers jeux open world, c'était Elite, qui est sorti en 1984, qui était un titre de David Braben. Et donc où t'étais, bon alors là c'était vraiment un graphisme ultra limité, c'était une espèce de space opéra où t'étais dans ton vaisseau, tu pouvais faire du commerce, attaquer des pirates, etc., etc. Et tu pouvais vraiment aller de planète en planète, absolument comme on le voulait. Et des planètes, il y en avait juste des millions. Donc c'était un truc généré aléatoirement, c'était invraisemblable. Bon, c'est vrai que maintenant, quand tu vois ce qu'est aujourd'hui le open world, avec des titres récents, je crois que tu as fait Yakuza 4 récemment, ou avec GTA 4, avec, il y a une quantité invraisemblable de titres open world. Là, c'était pas la même chose. Alors toi, GTA, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du moment où tu l'as découvert, qu'est-ce qui t'avait marqué sur ce titre-là en particulier? Par rapport au côté open world. C'était le carjacking, c'était le fait de pouvoir aller partout, quoi, de piquer une bagnole et de tracer, d'écraser les gens. Où vraiment on avait une ville qui était à nous et on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, quoi. Donc on n'était plus bridé en termes d'espace en fait. Ouais. Donc parce qu'il y en a qui vont dire qu'un Zelda c'est un open world, mais les premiers on va faire une distinction justement tout de suite avec pour moi en fait globalement il y a deux types d'open world. Il y a ce qu'on appelle l'open world immédiat, c'est-à-dire on arrive dans une ville typique GTA et tout de suite on est vraiment libre d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut, etc. Et l'open world progressif, donc qui se rapproche de beaucoup de RPG où on commence en étant extrêmement dirigé et au bout d'un moment le monde s'ouvre. Et là, c'est le paradis des mini-quêtes, on a un vaisseau spatial à la FF7 et on peut se balader où on veut. T'as le vaisseau ou t'as la possibilité de te téléporter, un des deux. Voilà. C'est à ce moment-là que tout s'offre à toi. Et c'est ce moment-là qui fait bien plaisir aussi chez pas mal de rôlistes. Carrément. Donc du coup,
Zelda, t'es quand même bridé au début, quoi qu'il arrive. Alors que GTA, t'avais vraiment un espace de jeu à toi. Donc tu faisais ce que tu voulais, tu suivais le scénar ou pas. C'était... Ça, du coup, ce type de jeu, avec l'open world, c'est vrai qu'on a deux sensations genre très agréables en tant que joueur. La première, c'est la liberté offerte et donc le fait de pouvoir s'approprier un environnement. C'est-à-dire autant pendant très longtemps, c'était la succession des écrans. On passait d'écran en écran et donc du coup, c'était vraiment, tu pouvais tracer des maps genre sur la progression du début à la fin d'un jeu très facilement. Il y a eu les niveaux. Et ensuite, oui, les niveaux, etc. Et ensuite, l'open world, c'est vraiment genre un environnement énorme. Et là, tu es libre de déplacer où tu veux. Et ensuite, il y a cette notion de multiplicité des tâches. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul gameplay de proposé, mais il y en a plein. Donc pour un GTA, ce qui est intéressant, c'est de voir justement la manière dont les jeux l'appréhendent. Il y a des gens qui vont uniquement s'éclater en voiture, il y en a d'autres qui vont descendre et qui vont aller shooter dans la rue, il y en a d'autres qui vont s'intéresser à la campagne, il y en a d'autres qui vont faire des mini-quêtes précises, par exemple en jouant le taxi, en faisant des missions, en étant ambulancier, etc. C'est des types de jeux où on peut quasiment faire son jeu à soi. Donc le truc est suffisamment ouvert, suffisamment énorme pour te le permettre. Donc ça c'est bien. Et on voit également, donc on va avancer un petit peu, c'est-à-dire que l'open world a vachement marqué avec le succès des GTA. Donc tout le monde s'est un peu mis genre à faire ses propres jeux open world. Donc on pourra en citer plein. Les prochains qui arrivent, là il y a Yakuza 4 qui vient de sortir, il y a Infamous 2 qui va bientôt arriver, on a le prochain Deus Ex qui arrive également, il y en a une tripotée et on s'est aperçu il y a quelques années en fait que de plus en plus de genres différents intégraient cette notion d'open world. On en avait parlé un petit peu dans un débat précédent sur le RPG, donc où justement les mécaniques propres au RPG commençaient à se greffer sur plein de genres de jeux. C'est la même chose pour l'open world. Donc on se retrouve avec... alors je sais pas si vous avez des exemples en tête. Non, mais effectivement, cette tendance... Alors, j'ai pas d'exemple. J'ai des exemples. Vas-y. Rapidement, par exemple, on a SSX3 en snowboard où on pouvait vraiment aller faire ce qu'on voulait, descendre les pistes qu'on voulait, etc. On était Family Ski aussi. Family Ski qui était exactement sur ce principe. On a également Burnout Paradise ou Test Drive Unlimited 2 dans le domaine de la course automobile. Pour tout ce qui est jeu de plateforme, un petit peu, ou au départ plateforme, on a Jack 2. Qui était un peu comme ça. On a également Prince of Persia en cel shading où tu étais libre un petit peu de prendre le chemin que tu voulais et donc de t'approprier de cet environnement. On en a eu plein en RPG, il y a les Fallout 3, Oblivion et voilà. compagnie. Du coup, vu que on se rend compte qu'il y a pas mal de genres de production qui empruntent des éléments de RPG. Et il y a aussi cette tendance qui vise à choper des éléments open world, un background open world. Du coup, on a envie de se dire, le jeu ultime, c'est un style de Fallout New Vegas, quoi. Parce que c'est open world et c'est RPG. Et ça serait pas que des conneries. C'est non, mais orienté. C'est envie de troller tout ça. Mais non, I'm just saying. Fallout New Vegas, pour quelqu'un qui kiffe cette sensation de liberté et qui aime cette notion d'évolution dans son personnage et tout ça, et qui aime les belles histoires aussi, c'est juste le jeu ultime. C'était juste ce que je voulais placer. D'accord. Il y a aussi cette problématique, c'est pour les développeurs, les éditeurs de jeux, donc ils sont aperçus depuis longtemps que la plupart des gens ne finissaient pas un jeu. Alors quand on se retrouve avec un titre comme ça, open world, où on est un peu libre de faire ce qu'on veut, ça limite encore plus en fait l'implication quelque part du joueur. En lui proposant trop de choses à faire, au final, la plupart des joueurs en fait font pas la quête principale. Donc il y a combien de personnes par exemple à Red Dead Redemption donc on n'a jamais fini le solo pour simplement s'amuser un petit peu, genre au début à faire plein de conneries dans ce monde, à s'amuser avec ce monde, à voir les possibilités, ou alors ensuite à se plonger dans le multi après avoir acquis les bases de gameplay, mais finalement pour pas finir le scénario. Donc, je me demande si ça c'est pas un peu de problème, c'est toujours cette notion de trop de liberté tue la liberté. C'est un peu ça. Hein. Donc du coup en fait on a vu des Mafia 2 qui se recentraient vachement sur le scénar, où en fait l'open world était un peu un gadget finalement, puisque... C'était une pseudo-liberté, mais en fait tu pouvais te déplacer dans la ville mais sans faire grand-chose. Ouais. Donc du coup je pense qu'on va avoir deux tendances, c'est-à-dire qu'on va avoir des jeux vraiment bac à sable type et des jeux open world mais vachement scénarisés en fait. Et combiner les deux, c'est vrai que ça va pas être super simple à mon avis, parce que on a de moins en moins de temps, la tendance à une durée de vie de plus en plus raccourcie. Donc je vois mal comment ils pourront combiner les deux et avoir un grand succès, quoi, puisque l'objectif c'est quand même de vendre pour un éditeur, donc c'est quand même de faire des jeux qui parleront au plus grand nombre, quoi.
Donc du coup, sur un titre comme Yakuza 4, toi, Ouais. est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, genre, qu'est-ce que tu as fini le jeu? T'as fini l'aventure principale ou tu t'es contenté? Ouais. Bah, en fait, Yakuza, c'est que c'est vachement scénarisé, en fait. Donc, t'as envie de continuer, il y a vachement de cinématiques, t'as envie de toujours avancer, voir un peu ce qui se passe, surtout que t'as plein de rebondissements, bon, c'est pas forcément tip top, mais bon, tu continues parce que, voilà, tu t'attaches au personnage, tout ça. Mais à côté de ça, c'est vrai que Yakuza, j'ai perdu, je sais pas, peut-être 10 heures À faire quoi? à Je sais. plein de choses, mais aussi à draguer les hôtesses, machin. Voilà, tu les emmènes aux sources thermales, tu les emmènes au karaoké. Voilà quoi, il y a le petit kiff, voilà, c'est drôle quoi. Mais à côté de ça, Yakuza reste vachement scénarisé, donc quoi qu'il arrive, t'as envie d'aller au bout et t'as pas toutes ces phases de véhicules aussi. Ouais. Donc du coup, t'es dans un quartier qui est quand même vachement plus limité. Et ça recentre automatiquement le gameplay un petit peu. voilà, et donc, du coup, l'orientation des joueurs. voilà, tu tournes très vite en rond en termes de lieu, quoi. Ouais. Donc finalement, bon, ben, par la force des choses, tu continues l'histoire. Mais après, c'est vrai que tu as vraiment un côté sandbox assez énorme où tu peux faire énormément de choses. Donc Yakuza, c'est vrai qu'il arrive à combiner les deux, mais sa particularité, c'est que tu es uniquement à pied. Ok. Voilà. Autre jeu, c'est toi qui t'étais un peu focalisé dessus, c'est Assassin's Creed Brotherhood, qui vient de sortir sur PC. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement, est-ce que toi tu as fini l'aventure principale du coup, ou est-ce que tu t'es contenté plutôt de masteriser les mécaniques de gameplay pour ensuite te la péter en multi? Comment ça s'est passé? Je me suis même contenté, j'ai fait un petit peu de solo. Ouais. Mais ayant fait le premier, bon, qui était pas top, et le 2 qui était un petit peu mieux, je connaissais le principe. Je veux dire, t'arrives, t'assassines, quoi. Ouais. Voilà, même si l'histoire elle est sympa, l'acting des doubleurs et tout est très très bien fait, il y a pas de souci là-dessus. Un gros travail fait sur tout le contexte historique, les éléments historiques, tout ça, les décors et tout. Non, rien à foutre, parce que moi c'est le multi que je kiffais. C'était juste nouveau, c'était nouveau. Le multi que Brotherhood propose, il est nouveau. Voilà. Donc du coup, le côté open world de la partie solo, c'est pas un truc qui t'a marqué plus que ça, Non. cette liberté de déplacement Non, parce qu'on a déjà vu ça. Ouais. Tu vois, on a déjà vu ça. Simplement là, c'était une nouvelle histoire, voilà, avec des nouvelles features, la possibilité d'avoir un crew d'assassins, tout ça. Ouais, d'accord, merci. Mais en fait, c'est le multi qui m'a vraiment vraiment accroché et sur lequel j'ai passé beaucoup plus d'heures. Et sur un autre titre qui a énormément fait parler l'année dernière, c'est Red Dead. Est-ce que du coup, c'est vrai que là, on parle très souvent, on était un petit peu enfermé dans des villes, et là, soudainement, on se retrouve là, open world, désert, c'est parfait. Mais donc, tu as des étendues hyper vastes, avec la possibilité derrière une colline, il se passe un truc, tu peux y aller, faire des mini-missions, etc. Voilà. T'es libre, puis vraiment, ce décor semblait très approprié à cette notion. Justement, ce dont on parlait il y a quelques minutes, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un truc soit open world, soit un petit peu limité dans sa dimension open world parce que plus scénarisé. J'ai l'impression que l'équilibre, tu peux le trouver d'une certaine manière dans Red Dead, parce que Red Dead, d'un point, tout à fait, mais d'un point de vue scénar, trame et tout, je veux dire, c'est juste béton. Voilà, tu peux difficilement faire plus cow-boy, plus kiffant que Red Dead dans son esprit, dans son acting, dans le shérif avec sa gueule, Marston avec sa gueule, laisse tomber. Et à côté de ça, on proposait tout un tas d'activités. Effectivement, t'es à cheval, il se passe un truc au bord de la route, derrière une colline, des trucs qui sont évidemment pas dans le scénario, mais qui ont été mis là, voilà, pour divertir le joueur. Red Dead, c'est, selon moi, un jeu qui arrive à conserver justement un certain équilibre entre open world, tu fais ce que tu veux, et scénario, ça t'accroche, ça te donne envie de le terminer.
Ah, c'est marrant parce que donc du coup on a une tendance qui, tu en parlais tout à l'heure, avec des jeux a priori identifiés comme étant open world qui sortent et qui offrent en effet un environnement assez vaste dans lequel tu as le lead de te déplacer. Mais par contre le côté bac à sable est mis un peu en retrait. C'est-à-dire qu'on se resserre sur le scénario. Donc on avait Mafia 2, donc on suivait une trame et au final à côté de cette trame il n'y avait pas un milliard de trucs à faire. On a Elle est Noire qui va arriver bientôt et qui se recentre sur cette notion d'enquête. Et donc du coup tu es beaucoup plus amené à te concentrer sur le scénario, sur les mécaniques de gameplay qui ont été mises en place au niveau de la récupération des indices, au niveau des interrogatoires, etc. Mais par contre, tu vas pas aller pêcher dans le lac à côté. Ouais. Donc c'est marrant de voir cette tendance aussi. C'est parti donc il y a quelques années avec genre du open world dans tous les sens, et maintenant les jeux purement open world se ressentent sur leur histoire. Je trouve ça assez intéressant, puis en même temps peut-être un peu dommage. Puisque ça doit être une question de coût de développement, quoi. C'est que plus tu proposes, plus ça te coûte cher. Ouais. Et aujourd'hui, enfin, voilà, quoi. La tendance est un peu... Il y a ça, et puis il y a peut-être un petit feeling chez les scénaristes de hey, les mecs, on fait un jeu, c'est pour nous. Tu vois, on se casse le cul à faire une histoire, à payer, à faire des séances de mocap, de motion capture, à payer des comédiens pour le doublage et compagnie. Regardez notre putain d'histoire jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être un petit feeling aussi comme ça. L'exemple de Mafia, Mafia 2, c'était pas non plus super, c'était pas non plus un polar ah ouais, mais après, exceptionnel. Ils sont pas talentueux, hein, les scénaristes. Voilà, donc ils ont envie qu'on regarde leur histoire. Mais après, ouais, ça se trouve. Donc à côté de ça, bon voilà, ils proposaient rien. Non seulement l'histoire n'était pas béton, et à côté de ça, il y avait rien pour s'en détourner. Donc on verra pour Elle est Noire ce que ça donne. Et pour conclure un petit peu sur ce petit tour d'horizon du jeu open world, vous, qu'est-ce que vous attendez un petit peu si on vous proposait, genre, bon, allez, carte blanche, vous pouvez développer un univers open world comme vous le voulez avec une grosse équipe de développement. Vous partiriez sur quel type d'univers? Alors, moi, ça serait le Space Opera. Space Opera. Parce que Privateer, pour ceux qui connaissent, moi il m'a traumatisé aussi, les mêmes feelings que Hunter, mais en plus foufou, l'espace, le principe d'échanges commerciaux, customisation de ton vaisseau. Moi je veux du Space Opera en open world, là ouais, là je suis content. Ou un style de Robinson Requiem. T'as joué à ça? J'ai joué, c'était Steel Marines. Ouais, voilà, ouais. Ça aussi c'est open world, tu débarques, t'es en slip, tu te fais crever un œil, t'es obligé de... le truc était marquant, c'était un jeu, en effet, tu t'atterrissais sur une île, il fallait survivre, c'était un jeu de survie, et genre quand le personnage faisait crever un œil, il y avait la moitié de l'écran qui disparaissait, tout le temps. Parce que faites ça avec votre truc, et puis en fait... Les mecs avaient été jusqu'au bout du concept, t'as une moitié d'écran qui disparaît. Vous voyez votre nez, parce que tu voyais le nez. Et puis quand t'étais aveugle, tu pouvais continuer de jouer, mais t'étais aveugle, donc ça n'a pas de sens. Mais voilà, ou un truc à fond survival, pourquoi pas avec des zombies. On avait un peu, ouais c'est vrai, on avait un peu ça quand même sur le côté survie sur une île avec des jeux de DS. Lost in Blue, ou là... Ouais. Bon, là c'est progressif quand même. Ouais, c'est survival kawaii quand même. Okay. Je veux dire, maximum le mec il avait une chiasse quoi, enfin tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc, Et toi, oui? Bah écoute, moi je suis pas un créatif, je prends, donc faut voir ce que les développeurs ont proposé. C'est plus dans l'attente de leur qu'on te surprenne. Voilà, okay. C'est plus ça, je pense qu'ils ont vu tous les univers où on était passés en revue. Maintenant, il y a toujours moyen de surprendre, donc j'attends de voir. Ok. Moi de mon côté, c'est un peu, genre ça fait rire un peu tout le monde, et c'est vrai que étant fan de Mario, de la Mario Family, etc., j'aimerais bien qu'ils apprennent un petit peu le concept d'Animal Crossing, mais en fait avec que les personnages de Mario. Donc on dirigerait Mario, on pourrait faire en sorte de choisir avec qui il se marie, il pourrait se marier avec Peach, avec Zelda, avec qui il choisit quoi. Et ensuite tu pourrais avoir des enfants, et tu aurais plein de phases de plateforme, tu pourrais réparer des tuyaux, tu pourrais faire différents types de métiers, genre lier un petit peu la personnalité ce serait top. Ce serait surprenant. Mario il se marie pas. Et en plus c'est parfait parce que autant tu as le principe aussi du jeu open world avec le côté bac à sable, c'est de proposer une multitude de gameplay, mais de gameplay genre bien peaufiné. Et là, on sait que Nintendo sait faire. Donc, un jeu qui mêlerait genre un petit peu genre toutes les différentes mécaniques de jeu propres au titre Nintendo. Donc, on aurait par exemple la souplesse des séquences en vol, par exemple d'un Pilot Wings. On aurait le côté plateforme complètement abouti d'un Mario. On pourrait avoir des phases de combat à la Smash Melee, etc. Tout ça dans un jeu open world, ça serait juste magnifique. Voilà.
On va conclure là-dessus. Merci messieurs, la prochaine fois on parlera de la mort du jeu musical en Occident avec Médoc et Dame Dame. On se retrouve dans une semaine pour un prochain Extra Life.